Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'élection présidentielle arrive à grands pas et la campagne bat son plein. Avec le contexte actuel de guerre et de pandémie, vous avez sûrement entendu parler de la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté militaire et bien sûr souveraineté énergétique. Cependant, le climat est souvent absent ou peu évoqué dans les débats. Initialement, on voulait interviewer tous les candidats pour vous synthétiser leurs grandes idées. Malheureusement, hormis Nathalie Arthaud, personne n'a voulu se prêter à l'exercice. Donc, puisque les candidats n'ont pas voulu venir à nous, nous sommes allés à eux. Dans cette série de vidéos, nous vous présentons les grandes mesures énergétiques des principaux candidats. Évidemment, ces formats courts ne peuvent pas résumer l'ensemble des programmes. En revanche, ils s'efforcent de dégager les grandes orientations énergétiques des programmes des candidats. Alors aujourd'hui, on va parler de celui de Fabien Roussel, candidat communiste, député du Nord depuis 5 ans. Voyons la place qu'occupera l'énergie et le climat dans ce qu'il nomme les jours heureux. Tout d'abord, Fabien Roussel insiste sur des moyens et un objectif global. Il souhaite ainsi doter la France d'une politique qui soit conforme aux recommandations du GIEC, en investissant dans un grand plan à hauteur de 140 milliards d'euros par an. Celui-ci serait financé par l'État, les entreprises et par la création monétaire via la Banque Centrale Européenne. Dans le financement de son programme, on retrouve aussi notamment une taxe sur l'évasion fiscale ou encore le rétablissement et le triplement de l'ISF. Pour l'exécution de ce plan, un outil puissant est avancé par le candidat. Il s'agit de la réappropriation publique et sociale de la SNCF, d'EDF et d'Engie. Ces trois entreprises ont en effet un poids majeur sur la mobilité ainsi que la production et la distribution de l'énergie en France. Toujours dans cette logique, il souhaite créer un pôle public de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Celui-ci rassemblerait des acteurs publics comme EDF ou Engie, ainsi que des entreprises privées comme Total Energy. Ce pôle serait garant de la souveraineté énergétique de la France et de l'accès à l'énergie des citoyennes et des citoyens, ainsi que des entreprises. Entrons maintenant plus dans les détails sur certains thèmes. Au niveau de la production, l'orientation proposée est un mix énergétique 100% public et décarboné pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040-2050. Le nucléaire en serait une constituante majeure. Sur ce sujet de débat, la position du candidat est la construction d'au moins 6 EPR supplémentaires. Il souhaite aussi mettre l'accent sur les énergies renouvelables, en particulier sur l'hydraulique. En ce qui concerne notre porte-monnaie, comme il aime le formuler, les taxes sur le prix de l'électricité et du gaz seraient abaissées. La TVA sur ces produits passant de 20%, sauf certaines exceptions, à 5,5%. Un chèque énergie de 700 € par an figure dans le programme du candidat. Rappelons que celui-ci est aujourd'hui compris entre 48 et 277 €. Sur l'habitat maintenant, une loi en faveur de la rénovation de 700 000 logements par an sera soumise au Parlement. Celle-ci prévoit l'obligation à la rénovation avant 2040 et avant 2030 pour les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements ayant une consommation énergétique correspondant aux classes F ou G. Cela équivaut à une isolation extrêmement mauvaise. Cette rénovation se ferait sans reste à charge pour les plus modestes. Enfin, sur la mobilité, le candidat souhaite faire des transports collectifs urbains une priorité et des biens communs. Il instaurera donc leur gratuité à l'aide d'une augmentation du versement transport payé par les grandes entreprises. Il souhaite aussi favoriser les trains du quotidien. Dans les grandes lignes, l'énergie et le climat font bien partie du programme des jours heureux et de gros moyens, notamment financiers, y sont accordés. Ces sujets sont aussi souvent articulés avec celui du social, dont une attention particulière est portée sur les plus démunis via le chèque énergie, la baisse de la TVA, la gratuité de certains transports collectifs, la rénovation thermique sans reste à charge, etc. Il est aussi accompagné d'une forte vision interventionniste de la part de l'État, comme en témoignent les nombreuses références aux services et aux biens publics. Le sujet de la sobriété est cependant moins abordé. Par ailleurs, au niveau du climat, ce programme est souvent plutôt bien classé par plusieurs collectifs en comparaison avec les autres candidats. On vous invite à regarder de plus proche ces comparaisons en vous référant aux liens dans la description. Merci à tous et bravo d'être allés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout vous a plu. N'oubliez pas, restez énergique. Au revoir.